Coucou les signes de terre, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 6 au 12 novembre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes? Oui, allez, c'est parti pour vous. Amis taureaux, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est le scarabée qui nous parle de conscience. Donc, il va y avoir des prises de conscience. Vous allez peut-être prendre conscience que vous avez envie de réouvrir votre cœur. Peut-être que d'autres, vous allez prendre conscience que vous n'avez plus rien à faire avec cette personne-là. Pour d'autres ici, peut-être que vous allez prendre conscience que vous avez juste envie de flirter, de papillonner pour l'instant. Pas trop envie de choses sérieuses aussi. Peut-être que vous allez prendre conscience aussi que vous êtes au bon endroit, au bon moment également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, le scarabée vous dit « Je suis le peintre ». La toile vierge et l'œuvre finale. Oui, ça ressemble à l'exemple que je vous donne souvent. Vous êtes le producteur, le scénariste et l'acteur ou l'actrice principale du film de votre vie. C'est à vous de savoir ce que vous voulez mettre en place. C'est à vous de voir ce que vous avez envie de vivre ou non. D'accord? Vous avez le droit de dire oui, comme vous avez le droit de dire non. D'accord? Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Donc oui, il va y avoir des prises de conscience. Oui, je prends conscience que cette personne me plaît et que j'ai envie de commencer quelque chose avec cette personne-là. Oui, je prends conscience également. Je vais dire non parce que cette personne ne me plaît pas et j'ai pas envie d'aller dans cette relation, dans cette direction. Donc oui, c'est une prise de conscience également. On prend conscience aussi qu'on a le pouvoir, bien évidemment, de diriger sa vie comme on en a envie. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'équilibre. Donc oui, c'est parce que vous allez retrouver l'équilibre à l'intérieur de vous, que vous êtes de nouveau bien aligné entre votre esprit, votre cœur et votre corps, que vous allez pouvoir avoir ces prises de conscience. Je prends conscience effectivement de ce que je veux mettre en place. Pourquoi? Parce que je suis bien ancrée, parce que je suis bien alignée, parce qu'à défaut de ne pas savoir ce que je veux, en tout cas je sais ce que je ne veux plus. D'accord? Donc ici, oui, je suis bien alignée, je suis bien équilibrée, j'ai retrouvé une belle stabilité dans ma vie et surtout, je suis en harmonie. D'accord? Je suis en harmonie dans ma vie, je suis en harmonie avec ce que j'ai envie de vivre. Je suis en harmonie avec moi-même. Donc ici, oui, je suis le peintre, la toile vierge et l'œuvre finale, ok, mais je suis aussi le producteur, le scénariste et l'acteur ou l'actrice principale. Donc c'est à moi de choisir. Et comme je suis bien équilibrée et bien stable, j'ai bien compris. Donc vous allez dégager une sérénité cette semaine. Oui, je suis serein et sereine parce que c'est à moi de savoir vers quoi j'ai envie de me diriger au final. Donc ici, oui, prise de conscience de son propre pouvoir, de son pouvoir personnel, d'accord? Ici, on nous dit qu'il va y avoir un coup de chance. Parce que vous avez pris conscience que justement, vous aviez un pouvoir sur votre vie. C'était à vous d'acter ce que vous vouliez ou ce que vous n'aviez pas envie. Donc du coup, ça vous permet d'être serein et sereine. Et du coup, ça va déclencher des opportunités ici. Il peut y avoir aussi des vœux exaucés. Donc vous allez avoir un vœu qui va exaucer, une opportunité qui va se présenter en tout cas. Vous allez vous sentir bien cette semaine. Même s'il n'y a pas de nouvelles personnes, de nouvelles rencontres. Ou si peut-être qu'ici, on est peut-être dans un flottement au niveau sentimental, non. Vous allez vous sentir bien dans votre corps, bien dans votre cœur, bien dans votre peau, en fait. Et donc, rien que pour ça, vous allez kiffer votre life et ça va vous apporter de la paix et de l'harmonie. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Excusez-moi, j'ai le hoquet, donc j'ai du mal. J'ai un peu de mal. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. Ici, on vous dit qu'il y a la douceur, donc oui, ici on a envie d'un nouveau départ. Je prends conscience ici que j'ai envie d'un nouveau départ. Alors c'est peut-être pour certains d'entre vous, vous êtes en couple, peut-être que ça fait déjà quelques temps, peut-être qu'ici vous avez envie de raviver la flamme. Oui, je veux un nouveau départ pour mon couple. J'aime cette personne-là, je me sens bien, on est bien ensemble, on a construit pas mal de choses également. Et bien là, il faudrait peut-être sortir un petit peu de notre zone de confort pour raviver la flamme, pour se replaire, pour se reséduire. Donc ici vous avez peut-être initier un jeu de séduction avec votre hôte. Pour d'autres ici, oui, on a retrouvé la pêche, on se sent bien, on est bien stable, on est bien équilibré, on est bien ancré dans sa vie, on sait vers quoi on a envie de se diriger, ou en tout cas si on ne sait pas, en tout cas on sait comment à l'endroit où on est à l'heure actuelle, on est bien et on se laisse porter aussi. Donc c'est aussi d'avoir confiance dans la vie également. En tout cas, il y a un nouveau départ, peut-être qu'ici il y a une nouvelle rencontre où vous allez faire ce qu'il faut
pour rencontrer du monde, en tout cas, pour vous ouvrir à de nouvelles énergies. Ben, c'est plutôt pas mal, amis taureaux. Et vous faites bien parce que ici, ça vous permet d'évoluer. Ici, vous allez passer à l'étape suivante dans votre vie sentimentale. Donc ici, c'est exactement ça. Je vais à un nouveau départ, bah oui. Du coup, je vais aller, je passe un step, je passe un cap dans ma vie sentimentale. Dans le sens où, ça y est, je suis prêt et prête à réouvrir mon cœur. Je suis prêt et prête également peut-être à me séparer de mon partenaire, parce que bah, finalement je me rends compte que j'ai beaucoup de respect pour cette personne, j'ai beaucoup de tendresse, mais je n'ai plus d'amour. Ça se peut aussi, hein, malheureusement. Donc ici, vous voyez, quand c'est pas pour vous, donc oui, je veux aller vers un nouveau départ. Donc ici, je suis prêt et prête à passer à l'étape suivante de ma vie amoureuse. Comme je dis souvent, vous n'êtes pas au terminal, hein, vous avez encore des choses à vivre, d'accord? Donc ici, oui, vous prenez conscience et vous avez envie de vivre ces choses-là. Bon, écoutez, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Ici, on nous dit quoi? On nous dit que parce que vous allez retrouver l'équilibre, parce que vous avez retrouvé l'équilibre, parce que vous êtes bien ancré dans ce que vous avez envie d'écrire, de ce que vous avez envie de mettre en place dans votre vie, dans ce que vous avez envie de vivre, vous avez pris conscience de ce que vous aviez véritablement envie de vivre. Alors certains auront envie de rester célibataires parce que ça leur convient bien. Ça ne veut pas dire que vous allez rester célibataire pendant 10 ans, mais peut-être que pour l'instant, bah, dans les semaines à venir, vous avez plutôt envie de vous recentrer sur vous, de vous découvrir de nouvelles passions, de faire de nouvelles activités. C'est peut-être comme ça aussi que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre également, d'accord? Donc ici, comme je suis bien ancrée, comme je suis bien alignée, je suis bien équilibrée, je suis stable dans ce que je veux mettre en place, je suis stable dans mon cœur, je suis stable dans ma vie également, dans mes actions, et bien oui, ça va me permettre d'aller vers un nouveau départ. Donc oui, que ce soit un nouveau départ pour rencontrer une nouvelle personne ou un nouveau départ pour être bien dans sa vie, pour peut-être se mettre en place une nouvelle vie. Pour d'autres ici, c'est ben je suis bien équilibrée aussi dans mon couple, et du coup je vais quand même initier pour faire raviver la flamme ou pour apporter un petit plus, pour aller un petit peu plus dans la séduction. Donc c'est plutôt joli ici, hein. C'est vraiment, je prends la conscience que oui, c'est à moi de peindre la toile que j'ai envie de voir. C'est à vous d'écrire le scénario que vous avez envie de vivre également, hein. Vous voyez que c'est pas pour vous, mais c'est plutôt joli, c'est plutôt sympa. Ici, bien oui, j'ai un coup de chance. Ici, il va y avoir un vœu qui va être exaucé et ça va vous permettre de vous passer à l'étape suivante, supérieure, oui aussi, parce que vous avez acquis des expériences, vous avez acquis des apprentissages, amis taureaux, et donc ici, vous allez pouvoir les mettre en pratique, c'est-à-dire que par rapport à des situations qui vont se présenter, peut-être à des nouvelles rencontres aussi, vous allez savoir tout de suite, ah bah oui, cette situation-là, j'ai jamais vécu, ou en tout cas oui, là ça va me faire travailler ça, ou ça, ok, j'ai appris ça de mon expérience précédente, je vais peut-être pouvoir le mettre en pratique. Donc vous voyez, comme c'est pas possible, donc oui, en tout cas moi je pense qu'ici il va y avoir une belle rencontre pour certains, c'est entre vous, pour d'autres, si vous êtes en couple, tout se passe bien, les liens vont se renforcer et vous allez peut-être passer à une étape. Donc pour d'autres, ça va être une officialisation. L'étape suivante, pour d'autres, ça va être un bébé, peut-être aussi. Pour d'autres, c'est encore le fait de vivre ensemble, hein, d'aller vivre sous le même toit. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis taureaux. En tout cas, j'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous les vierges, ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est le chat qui vous dit, qui voit l'intuition. Oui, écoutez votre intuition, écoutez votre petite voix intérieure. Elle va vraiment vous guider vers la bonne direction pour vous. Donc, écoutez votre petite voix intérieure. Elle saura véritablement vous mener à bon port en fait, hein, et vous serez à l'heure en plus avec votre petite voix intérieure. Donc ici, j'écoute mes ressentis et me laisse guider par mes envies. Oui, laissez-vous guider par vos envies. Est-ce que vous avez rencontré cette personne? Oui. Comment ça résonne pour vous? Est-ce que ça résonne bien? Est-ce que vous dites oui, bof, à voir? Pour d'autres, c'est le grand enthousiasme. Pour d'autres, bon non, ça ne vaut pas la peine. Ou cette personne-là n'est pas faite pour moi. Donc je passe à autre chose. Next. Donc ici, vous voyez que c'est pour vous. Donc oui, laissez-vous guider par vos envies. Laissez-vous guider par votre petite voix intérieure. Laissez-vous guider par votre intuition. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. Ici, on nous dit quoi? On nous dit qu'il va y avoir des opportunistes. Oui, vous allez prendre conscience de votre puissance aussi, grâce peut-être aussi à votre intuition. Je suis puissant et puissante quand j'écoute mon intuition, quand j'écoute ma petite voix intérieure, parce que justement, elle me guide toujours de la meilleure façon. En tout cas, ici, il va y avoir des opportunistes, des opportunités à saisir. Alors peut-être que c'est vous qui allez être l'opportuniste,
Peut-être que vous allez dire, bah oui, je vais sauter sur l'occasion, bah, peut-être pour faire mieux connaissance avec cette personne. Peut-être qu'ici, bah, vous allez être invité le soir, peut-être entre collègues, vous allez vouloir faire un repas, un resto, ou peut-être aller prendre l'apéro, et de coup, bah, il y a aussi un collègue ou une collègue qui vous intéresse dans le lot, et vous allez dire, bah, c'est l'occasion de mieux faire sa connaissance et de voir exactement bah, si cette personne-là pourrait me correspondre. Donc, vous voyez, ça peut être ce genre d'opportunité également. Peut-être qu'il va y avoir des opportunités aussi pour approfondir, pour certains d'entre vous, une relation également. Ok, on est au balbutiement, mais ça serait bien qu'on puisse passer à la seconde. Donc, vous voyez comme ça peut poser pour vous. Donc, oui, est-ce que c'est vous l'opportuniste? Est-ce que c'est la personne qui est en face de vous? L'opportuniste, je pense que c'est plutôt la personne qui est en face de vous. Vous, vous êtes puissant et puissante. Vous prenez conscience de votre pouvoir. Vous avez le pouvoir de décider. Vous avez le pouvoir de dire oui ou vous avez le pouvoir de dire non. Vous voyez que ça peut vous parler. Ici, on nous parle de quoi? D'activité audio. Bah oui, il va y avoir peut-être des opportunités justement, bah, peut-être de vous rapprocher d'une personne en faisant des activités. Peut-être qu'ici, bah, vous faites partie d'un groupe d'amis, ou peut-être qu'ici, bah, vous avez des potes, des connaissances aussi qui vont vous proposer quelque chose, et vous allez apprendre aussi qu'il y a une personne qui vous intéresse plutôt, qui vous plaît plutôt pas mal, et qui va participer aussi. Bah, vous allez dire, bah ok, c'est l'occasion justement peut-être d'apprendre à mieux connaître cette personne, de me rapprocher aussi de cette personne-là. Donc ici, oui, il y a des opportunistes, il y a des opportunités justement pour se rapprocher d'une personne au travers d'une activité, au travers bah oui, ça peut être une activité sportive, ça peut être aller au cinéma, ça peut être, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais il peut y avoir, oui, on va vouloir saisir sa chance pour apprendre à mieux connaître une personne. Et vous avez raison, ça vous permettra de savoir si cette personne-là, bah, déjà, vous pouvez l'intéresser, si elle vous intéresse vraiment, s'il y a des points communs aussi. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, on nous parle de quoi? On nous dit qu'il va y avoir une invitation. Écoutez, il y a une invitation, c'est vous qui allez inviter quelqu'un. Moi, je pense que c'est plutôt vous qui allez être invité. Donc, il y a une invitation à vous de savoir si vous avez envie d'y aller ou pas. Écoutez votre petite voix intérieure. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Oui, c'est une bonne opportunité. Oui, vas-y, tu n'as rien à perdre. Et puis, de toute façon, si c'est une personne que tu connais, bon, bah, de toute façon, tu vas passer un bon moment. Après, bah, cette personne te plaît bien et tu lui plais bien aussi, ou pas du tout. Ou en tout cas, ici, bah, oui, vous n'avez rien à perdre à accepter cette invitation. Et c'est ce que vous allez vous dire. Ou en tout cas, bah, vous allez écouter votre envie. J'ai envie d'y aller ou j'ai pas envie d'y aller. Bon, là, ça sera clair, hein, la réponse sera claire. L'invitation, ici, pour celles et ceux qui vont accepter, ça sera une invitation, ça sera romantique. Ça va être plutôt une relation qui va être sympathique. On va être dans les mêmes émotions. On va être plutôt dans l'empathie l'un l'autre. On va être dans le ressenti. Je pense que cette personne-là aussi va ressentir, vous allez peut-être ressentir la même chose, peut-être l'envie de bien vous connaître. Alors peut-être que ça va démarrer peut-être au départ sur de l'amitié, et puis ensuite au fur et à mesure que la soirée va avancer, on va s'en rendre compte qu'on a plein de points communs. Donc ici oui, et puis on va virer sur une relation, sur quelque chose de plus romantique, peut-être plus approfondi. Alors pour certains oui, ça sera plus romantique, pour d'autres ce sera plus dans l'empathie, dans le fait qu'on s'entend bien, pour d'autres ce sera plus sur le ton d'humour, et ça sera peut-être juste une relation amicale. Mais en tout cas ici oui, vous voyez que ça peut résonner pour vous, mais en tout cas il va y avoir des invitations. À vous de voir dans quel scénario cette invitation va vous diriger. Bon, ou dans quel scénario vous avez envie aussi de diriger cette invitation. Ici, bah oui, on va saisir l'opportunité d'inviter quelqu'un. Vous allez saisir l'opportunité parce que quelqu'un vous invite également. Donc oui, vous allez ressentir aussi cette puissance vous avez le pouvoir de dire oui, vous avez le pouvoir de dire non. Vous allez peut-être avoir le pouvoir aussi de choisir le lieu où vous allez vous retrouver, où vous allez passer la soirée, où vous allez peut-être avoir aussi l'opportunité également de décider de l'activité que vous allez pratiquer lors de certaines invitations. Alors, parce que des fois, c'est vrai qu'on va aller boire un verre, puis après on va aller au restaurant. Après, ça peut être tout simplement, bah tiens, on va aller se balader. Tiens, ça serait bien peut-être qu'on aille faire, je sais pas, une activité à deux pour s'éclater aussi. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis vierges, mais c'est plutôt une belle invitation, c'est une belle opportunité ici. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, mais oui, il y a quelque chose de sympa. En tout cas, écoutez votre petite voix intérieure, écoutez votre guidance intérieure, elle saura vous diriger de la meilleure façon qu'il soit. Bon, bah écoutez, et c'est une semaine qui est plutôt, ici on est dans les débuts, dans les balbutiements d'une relation, d'accord? On est plutôt dans le balbutiement et surtout dans le fait dans quelle direction on dirige la relation. Ici,
eh bien, on va initier des activités en duo, mais de manière romantique. On va vouloir plutôt apporter du romantisme. Ce sera plutôt des sorties, ce sera peut-être des sorties au musée, ce sera peut-être aller faire du shopping, ça va faire du restaurant, ce sera peut-être aller au cinéma, ce sera des activités duo, mais plutôt calmes en fait. Hein. C'est pas être... Alors oui, après, on voit escalade. Alors peut-être que pour certaines, ça sera peut-être un petit peu plus sportif aussi, si vous êtes des sportifs dans l'âme. Mais ici, oui, c'est des activités duo, mais plutôt calme ici, parce qu'on veut se rapprocher de la personne en face. On veut initier plutôt comment dirais-je, une complicité, mais alors en dehors de la compétition, quoi, une complicité et initier des souvenirs également. On a tout le temps d'aller faire du sport ensemble par la suite. Voilà pour vous, amis vierges, vous voyez que ça peut résonner pour vous. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous, les Capricornes, ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est le flamant rose et on parle d'amour. Ben, écoutez, il y a une rencontre amoureuse. Peut-être que vous débutez une relation et l'amour s'invite véritablement dans cette relation. Je me pars des couleurs de l'amour afin de le recevoir en retour. Ben, écoutez, c'est plutôt pas mal. Les couleurs de l'amour, c'est le rose, oui. Alors ici, on a quand même les deux couleurs du chakra hein, du cœur, c'est le rose et le vert. Donc le quartz rose, l'aventurine. Donc ici, il y a eu une guérison au niveau du cœur. Peut-être que cette relation, cette rencontre, ce début de relation amoureuse va contribuer à parfaire cette guérison également. On reprend confiance en soi, on reprend confiance aussi dans le sentiment amoureux. Donc oui, vous allez vous parler des couleurs de l'amour afin de le recevoir. Vous allez avoir envie de le donner, mais vous allez avoir envie de le recevoir également. C'est bien. Et vous allez trouver le juste équilibre entre le donner et le recevoir. Voilà pour vous, amis Capricorne. Eh bien écoutez, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Hein. Une belle rencontre. Si vous n'avez pas rencontré la personne, et si vous avez déjà rencontré cette personne-là, que la relation se poursuive du mieux possible. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle qu'il va y avoir des échanges, il va y avoir de la communication. Quelqu'un a un message pour vous. Donc, il pourrait y avoir une invitation. Peut-être qu'ici, peut-être qu'il y a eu des échanges au niveau des réseaux sociaux. Peut-être qu'ici, sur les plateformes de rencontres également. Ou peut-être qu'ici, c'est peut-être un collègue de boulot qui vous contacte aussi, qui vous écrit. Peut-être quelqu'un qui est dans votre sphère amicale également. En tout cas, il y a des échanges. Il va y avoir des échanges, de la communication, il y a de la séduction également. Hein. C'est ce qui ressort véritablement. Il y a le cœur, ça pourrait parler d'amour. Pour moi, non. Pour moi, pour l'instant, c'est une séduction. On est dans la séduction. On est en train de flirter également. Et ensuite, ça va devenir plus sérieux. Enfin, on va aller voir la suite des cartes. Mais ensuite, ça devrait pouvoir devenir plus sérieux. En tout cas, pour certains et certaines d'entre vous. Ici, on nous dit quoi? Relation stable et durable. Hein. C'est une relation qui sera bien ancré. Donc oui, on a des messages d'une personne. Donc ici, oui, on va initier un début de relation. Peut-être qu'ici, vous êtes déjà en début de relation, mais il y a beaucoup de communication dans la bienveillance, dans la douceur également, dans l'amour pour certains d'entre vous. En tout cas, ici, c'est une relation qui est en train de s'ancrer. C'est une relation, vous prenez votre temps ici. On sent bien qu'il n'y a rien qui est... Il n'y a rien qui est précipité. On a véritablement envie d'ancrer la relation. Ici, on veut construire sur des bases solides, donc on ne précipite rien. Donc oui, on communique, on parle, et oui, on veut une relation stable et durable, d'accord? Donc ici, vous savez ce que vous faites, vous êtes en train de mettre en place. C'est pour ça que vous prenez votre temps aussi. Vous n'avez pas envie de vous précipiter. En plus, en bon signe de terre, oui, on a bien envie d'ancrer et d'enraciner la relation. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous. D'accord? Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de paix. La paix envahit votre cœur. Vous vous sentez en paix. Alors, même si vous n'avez pas encore rencontré de personne, vous vous sentez bien avec vous-même, vous vous sentez bien dans votre vie, vous avez trouvé un bel équilibre ici. Vous êtes en harmonie avec ce que vous vivez. En tout cas, oui, vous êtes en train de trouver cette harmonie ou de mettre en place cette harmonie dans votre vie. Vous êtes célibataire ici, pour certains et certains d'entre vous. Eh bien, je me sens bien dans mon célibat, j'ai trouvé un bel équilibre, je suis heureux et heureuse avec moi-même. Si je rencontre quelqu'un, eh bien tant mieux, je vais pouvoir partager mon bonheur, ou en tout cas cette personne-là, j'aimerais bien rencontrer quelqu'un qui soit heureux et heureuse aussi tout seul, pour qu'on puisse partager également ce bonheur ensemble. Donc ici, on est en paix. Ici, si vous êtes en relation également, vous vous sentez en paix dans votre relation, ça avance bien, ça roule, on est en train d'ancrer les choses, hein, on est en train de construire tranquillement, mais sûrement. Donc ici, oui, on est en paix. On est en paix avec ce que l'on vit, en fait. Hein. Qu'on soit en début de relation, qu'on soit en train de se séparer, qu'on envisage de se séparer, que l'on soit célibataire ou autre, vous voyez comme ça, on est en paix. On est en paix dans ce que l'on vit.
Et on vous dit que tout est possible. Bah oui, parce que vous êtes en paix, tout est possible. Donc vous êtes en paix, vous êtes en harmonie dans votre vie. Donc du coup, vous êtes ouvert à différentes possibilités. Vous êtes ouvert à ce que la vie peut vous proposer. Vous êtes ouvert et ouverte justement à saisir des opportunités. Donc ici, bah oui, je suis en paix avec ce que je vis. Donc ça peut être, bah, ok, c'est bon, tout est possible, je prends la décision, peut-être, de sauver, de voir si c'est possible avec la personne avec qui j'ai envisagé de me séparer, au contraire de voir si c'est possible que la relation ait un nouveau souffle. Pour d'autres ici, maintenant je n'envisage pas de sauver la relation, enfin je vois bien que la relation est à bout de souffle, donc non, moi j'ai envie de passer à autre chose. Pour d'autres ici, bah, on est célibataire, tout est possible, du coup, bah, on a envie de s'ouvrir peut-être à de nouvelles énergies, à de nouvelles rencontres. On est prêt et prête à ouvrir son cœur. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, oui, tout est possible parce que justement, je suis en paix avec ce que je vis, je me sens heureux et heureuse. Au moment où je fais une analyse de ma vie, je me sens bien. Je me sens bien, donc du coup, je suis ouvert et ouverte à différentes possibilités. Eh bien, écoutez, tant mieux. Parce que quand on est dans cette énergie-là, c'est-à-dire qu'on est bien avec soi, qu'on est bien dans son esprit, qu'on est bien dans son cœur, qu'on est bien dans son corps, qu'on est bien avec son âme en fait, hein, et qu'on est au bon endroit au bon moment aussi. Donc ici, oui, ça veut dire qu'on est ouvert et ouverte également à de la nouveauté. On n'est pas fermé en tout cas. On ne sait peut-être pas encore vers où on peut se diriger, en tout cas on n'est pas fermé justement aux directions que la vie pourrait vous offrir. Et justement, vous êtes en paix. Et parce qu'il y a aussi des messages. Peut-être que ici, bah, il y a quelqu'un qui suscite votre intérêt ou vous suscitez l'intérêt de quelqu'un. Du coup, bah, ça crée... Je suis en paix parce que justement, je vois que bah, ma vie n'est pas vide non plus de sentiments. J'attire les personnes, j'arrive à séduire. Donc ici, oui. Ou je suis en paix parce que vous êtes en paix aussi, vous attirez les personnes. Vous savez, souvent les personnes qui sont en paix, qui sont calmes, qui sont bien dans leur vie, elles attirent par leur sérénité des personnes qui ont besoin de ça aussi. Alors c'est des personnes qui savent ce qu'ils veulent aussi, hein. C'est pas parce que on a besoin de la sérénité de l'autre personne qu'on sait pas qu'on parle. C'est plutôt des personnes qui partent dans tous les sens, qui ont tendance un petit peu à s'éparpiller et qui ont besoin de quelqu'un pour les recentrer. Et c'est une bonne énergie en fait, hein. Mais elles sont centrées dans leurs sentiments, c'est toi que je veux, et c'est pour ça, mais peut-être que c'est leur manière de le montrer, c'est leur manière d'agir qui part un petit peu dans tous les sens. En tout cas ici, on est bien, on reçoit des messages, et puis c'est des messages qui sont plutôt sympathiques, hein. C'est des messages qui parlent d'amour, c'est des messages qui parlent de sentiments, en tout cas ici ça peut être des balbutiements, je suis en paix par rapport au début de cette relation, ou je suis en paix par rapport au chemin que prend cette relation. Bah oui, je me pars des couleurs de l'amour. Donc cette relation a toutes les chances d'aller vers des sentiments amoureux et approfondis. Ici, bah oui, on est dans une relation stable. Donc du coup, tout est possible. Tout est possible dans cette relation stable. Vivre ensemble, se marier, officialiser, faire un bébé. Vivre ensemble ou tout simplement, pour certains d'entre vous, peut-être rester chacun chez soi et se voir, passer des week-ends ensemble, mais tout en respectant peut-être l'espace l'un de l'autre. Ça, chacun voit par rapport à ce qui lui correspond, à ce qui lui convient. Voilà pour vous, amis Capricorne. En tout cas, c'est des jolies énergies, plutôt jolies, plutôt, comment je pourrais vous dire ça, c'est calme, c'est apaisant en fait, hein. Donc oui, ce sera une semaine sereine pour vous. Voilà, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous parlera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye Capricorne.